Mais je suis vraiment content d'avoir Anthony ce matin avec nous autres. Anthony, c'est notre leader des jeunes adultes qui sert fidèlement la communauté là, des 19-29 ici à l'Église. Puis, donc, Anthony, avez-vous arrêté pour l'été ou vous continuez là, cet été pour les jeunes adultes? Une semaine sur deux? Ouais. Une semaine sur deux. Donc, consultez le calendrier de l'Église pour ça sur notre site web. Donc, une semaine sur deux, si vous avez entre 19 et 29, on a un groupe ici qui se rencontre là, le jeudi soir. Alors, toutes les activités vont être mentionnées, mais c'est vraiment le fun de t'avoir ce matin pour prêcher. Puis, merci d'être là. Puis, vas-y, lâche-toi là. Bon, tout le monde est en forme, là? Good. Fait que aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez précieux à moi. Ça fait longtemps que j'avais ce sujet-là à cœur. On va parler des promesses. Ça me parle profondément parce que Dieu m'a donné des promesses quand j'étais jeune, quand j'étais... Bien, pour vous autres, j'étais encore jeune, là, mais tout au long de ma vie, Dieu m'a donné des promesses. Puis, il y en a certaines que j'ai eu la chance de voir s'accomplir. J'ai vraiment été béni au travers de ça. Puis, il y en a d'autres que j'attends encore. Puis, la chose, c'est que les promesses sont des fruits de notre espérance. L'espérance, notre foi que Dieu est au-dessus de toute situation, qu'il n'y a rien qui peut bloquer Dieu de nous permettre d'avoir ça. Puis, c'est d'avoir l'espérance qu'entre ses mains, notre vie est au meilleur endroit possible, qu'on est safe, qu'on est à la bonne place. Puis, pour mettre en d'autres mots, on peut dire aussi que l'espérance, c'est qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Puis, on pourrait même dire que c'est une conviction ou une certitude. Puis, justement, Paul, quand il commence sa lettre aux Thessaloniciens, il dit « Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu, notre Père, votre foi agissante, votre amour actif, votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Puis justement, là, c'est là qu'il a marqué un mot important, c'est la persévérance. Puis les deux vont ensemble, puis on va voir pourquoi dans pas long. Mais avant ça, on va aller dans 2 Corinthiens 6, 3 à 10. Ça dit ceci. « Pour que notre ministère soit sans reproche, nous évitons en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toute chose comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans fête, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. C'est par les armes de la justice offensive et défensive, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise du bien ou du mal de nous. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais on dit la vérité. On nous prend pour des inconnus, mais pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants, mais on est toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais on n'est pas exécutés. On nous croit affligés, mais nous sommes toujours heureux. Pauvres, mais faisons beaucoup de riches. Dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Puis justement, la beauté, c'est que l'espérance découle de notre désir puis de notre foi à persévérer. Persévérer à quoi? Persévérer puis s'accrocher au fait que Dieu nous a donné une parole. Dieu nous a parlé à notre cœur. Que la promesse que Dieu a faite pour notre famille est vraie. Que la promesse que Dieu a faite pour notre guérison, peu importe qu'elle soit, elle va s'accomplir en temps et lieu. Que l'époux qui nous attend, elle va arriver au bon moment. Ou que l'épouse que vous avez ou l'époux que vous avez, c'est le bon. L'attente du miracle que Dieu a promis dans nos vies. Puis, ça, c'est même peu importe comment que la vie nous malmène. S'accrocher au fait que ça, qu'est-ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Que peu importe la tempête, nos yeux vont être gardés à la bonne place. Ils vont être sur le but, sur la ligne d'arrivée. Puis que Dieu, il a même été avant ça. Parce que Jésus, il a fait la plus grande promesse, puis il est mort pour nous. Pourquoi? Parce il nous aimait déjà à l'avance. On n'était même pas là, puis il nous connaissait. On n'était même pas là, puis il a décidé de mourir pour nous parce qu'on valait la peine. Il nous a promis ça, puis il l'a accompli déjà. Puis c'est pour ça qu'il faut continuer à prier.
Il faut continuer à remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait et qu'est-ce qu'il va faire. Parce que si ça a été dit par Dieu, ça va s'accomplir certainement. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Parce que des fois, Dieu va nous dire des choses puis on va décider de les mettre de côté. Parce qu'on n'est pas sûr. On se dit, peut-être j'ai mal entendu ou peut-être que je n'étais pas trop sûr. Fait que là, tu décides de mettre ça dans une boîte. Tu vas dans ton garde-robe, tu la mets de côté, puis tu attends. On va voir. Je ne sais pas trop ce qui va se passer avec ça, mais peut-être ça va sortir, peut-être que ça ne sortira pas. Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pas la bonne mentalité à avoir. Parce que si tu décides de la mettre de côté, c'est que tu as déjà abandonné. Puis, un de mes passages préférés depuis le début de ma marche chrétienne, c'est Habacuc 2, 1-4. Ça dit ceci. « Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur, et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira. Ce que je répondrai à ma protestation. Et l'Éternel me répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. C'est une révélation qui porte sur un temps fixé et qui parle de la fin, et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. » Puis c'est pour ça qu'il faut se répéter qu'est-ce que Dieu nous dit. Puis c'est exactement ça que ce passage-là dit. Il dit, marque-le quelque part, de sorte que ça soit visible pour tes yeux, que tu sois capable de te le rappeler chaque jour, que tu te rappelles que c'est une parole vivante dans ta vie, que c'est une promesse qui va s'accomplir un jour, que si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ça va être à un moment donné, mais Dieu le sait, puis Dieu va l'accomplir à un moment donné. Puis, justement, bon exemple de ça, c'est que quand j'habitais chez mes parents, les jeunes, on a souvent tendance à... Soit qu'on a une mauvaise mémoire ou je ne sais pas quoi, là. Mais, par exemple, ma mère, elle me disait « Hey, j'aimerais ça que tu fasses ci ou ça aujourd'hui, là, du ménage. » « Ouais, pas de trouble. Je suis en train d'écouter la TV ou whatever. » Mais qu'est-ce que tu penses que ça fait? 5 minutes après, j'étais encore à ma place. Elle vient me voir. « Hey, c'est pas fait. » Ouais. « Ah non, je vais le faire tantôt, c'est pas grave. Au pire, je vais le faire à soir ou de quoi. » Mais oublie ça. Dès que tu dis « Je vais le faire plus tard », tu sais que ça ne sera pas. C'est sûr que non. Puis, c'est pour ça qu'il faut se le répéter. Parce que si tu attends que quelqu'un vienne te le dire, ça ne marchera pas. Il faut que toi-même, tu décides d'embarquer dedans. Parce que si tu n'embarques pas là-dedans, tu vas juste faire « Ah, ouais, plus tard. Ah, ouais, plus tard. » Même si quelqu'un décide de te le rappeler chaque jour, là, c'est pas assez. Il faut que toi-même, tu le saches dans ton cœur. Puis, la première question, c'est combien de temps tu es prêt à attendre pour que ça se réalise? Parce que ta promesse, quand tu le reçois de Dieu, tu dis « Hey, ça c'est cool. C'est cute, puis c'est tout. » Puis là, tu te dis « Hey, j'ai hâte que ça se réalise. » Mais là, après 1 an, là, comment tu te sens dedans? Là, tu te dis c'est cool, je l'attends, mais c'est quand que ça va se passer, là, vraiment? Puis là, c'est ça la question. C'est après 2 ans? Après 3 ans? Après 4 ans? Est-ce que tu es capable de l'attendre autant qu'au début? Est-ce que tu l'as encore dans ton cœur autant qu'au début? Puis c'est pour ça que l'importance de l'espérance puis de la persévérance vient en jeu. Parce que sans ça, oublie ça. C'est sûr que la boîte, là, va avoir de la poussière dessus puis tu n'entendras plus jamais parler. Parce que si tu as l'espérance, tout ça, ça ne tournera jamais en confusion. Tu ne seras jamais confus par ça. Pourquoi? Parce que son amour qui a été mis dans nos cœurs par l'Esprit Saint, cet esprit-là nous guide puis nous supporte, peu importe quoi. Puis, vivre avec foi que nos promesses vont s'accomplir, c'est accepter qu'on va avoir des challenges, on va avoir des défis sur notre chemin. Ça, c'est certain. Puis, c'est même pas une question. Parce que si tu as un grand appel dans ta vie, si tu as une promesse dans ta vie, Dieu veut te donner ça, mais l'ennemi va essayer de te l'enlever des fois. Ou même toi-même, on ne sait jamais. Peut-être qu'en chemin, tu vas décider de te décourager. Mais il y a des choses qui vont essayer de te séparer de ton appel, qui vont te pousser à abandonner ton combat. Le combat que tu es censé, le bon combat, le combat que tu es supposé d'avoir chaque jour, le combat que tu vas avoir, puis c'est ça qui va faire pratiquer ton espérance et ta persévérance. Parce que justement, après quelques mois, années, tu vas avoir des questions dans ta tête. C'est sûr, c'est sûr. Tu vas te dire, est-ce que Dieu m'a-tu vraiment dit ça? Ou c'était juste dans ma tête? Est-ce qu'il m'a oublié? Peut-être qu'il m'a oublié en chemin, je ne sais pas. Est-ce que je suis vraiment important à ce point-là? Est-ce que je le mérite vraiment? Puis, en fait,
c'est pour ça qu'il faut que tu aies ta foi. Parce que si tu as ta foi, tu vas être capable de répondre peu importe le moment à ces questions-là. Tu vas te dire, oui, je suis important. Oui, Dieu est avec moi, peu importe quoi, parce que c'est juste pas le moment en ce moment. Peut-être que ça va être demain, mais je vais l'attendre autant patiemment que le premier jour. Tu vas dire, est-ce que je le mérite vraiment? Oui, parce que Dieu me l'a promis. Parce que Dieu l'a mis dans mon cœur, ça veut dire que c'est vrai. Puis, il faut que tu déclares la vérité chaque jour. Que tu mettes ton espérance totale en Dieu, pas en toi. Toi, il faut juste que tu te répètes ce qu'il t'a dit. Puis, tu mets ton espérance dans le fait qu'il va te sauver, dans le fait qu'il va te répondre à ce que tu dis. Puis, justement, moi, j'ai l'image d'un GPS en tête quand je parle de ça. Parce que Dieu met ton GPS dans ton char. Il dit, OK, c'est là qu'il faut que tu ailles. Les tournants, là, c'est à toi de décider s'il faut que tu ailles faire des pipi stops ou whatever. Mais la distance que tu as est tout le temps la même. Sauf si tu prends des trajets pour faire le détour. Puis, le problème, c'est que si tu ne pèses pas sur le gaz, tu n'avances pas. Fait que tu ne te rendras jamais. Là, la vitesse, ça dépend de toi. La distance ou whatever, c'est ta foi. Est-ce que tu es prêt à avancer? Est-ce que tu es prêt à prendre un pas de foi? Est-ce que tu es prêt à continuer à la même vitesse chaque jour? Est-ce que tu es prêt à prier et à continuer à remercier Dieu d'avance pour ça? Puis, justement, l'espérance, c'est le gaz. Puis notre persévérance, c'est notre volonté, notre désir de vouloir conduire puis avancer. Puis l'un va avec l'autre. Encore une fois, on en revient à ça. Si ton char n'a pas de gaz, on s'entend que ça n'avance pas. Puis un char plein de gaz, pas de conducteur, ça revient en même chose, tu n'avances pas pareil. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient comment que les murs de Jéricho sont tombés? C'est pas juste parce qu'ils ont décidé de crier au hasard. Dieu leur a dit, vous allez faire le tour pendant 7 jours, mais pas juste ça, en silence. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire pas de chiolage, pas de bougonnage, pas de « on arrive bientôt ». Il n'y a pas de ça. Imagines-tu le défi que c'était? Pendant 7 jours, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'après, il va te dire « ah, finalement, c'est un autre 7 jours ». Tu ne sais pas, mais tu fais confiance à Dieu. Tu mets ta foi en ce que Dieu t'a promis. Tu t'as dit, après 7 jours, ça va se passer. Après 7 jours, ça se passe. Puis, justement, là, on va se le dire, là, au Québec, là, c'est quasiment un problème. Là. Puis, en fait, c'est la facilité au Québec. Tu peux faire la ligne peu importe où tu es. Tu peux attendre à la caisse n'importe où. Il pleut dehors, tu as juste besoin de regarder le gars à côté de toi. Tu te dis, hey, maudite température de merde, pareil, hein? Lui, c'est sûr qu'il va commencer à te parler, là. Il va faire, hey, les deux, on est d'accord. Puis tu commences à parler comme ça. Mais c'est pas la bonne chose, en fait. Parce qu'on fait tout le temps ça. Des fois, on se dit, au moins quelqu'un va me comprendre. Au moins les deux, on déteste de quoi ensemble, on va chialer ensemble. Mais en fait, c'est pas la bonne chose à faire. Parce que tu entretiens tes mauvaises idées, tu entretiens ton découragement. À la place de dire, hey, j'espère qu'il va faire beau cette semaine. Tu dis non, température de merde. Mais c'est ça. On est trop attaché à ce qui se passe en ce moment qu'on n'est pas capable de voir ce qui va se passer demain ou on n'a pas espérance à demain. Puis, c'est pour ça qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à nos vies, par rapport à ce que Dieu nous a promis. Parce que des fois, c'est juste ça qui nous garde en arrière. Puis Dieu nous appelle à garder des paroles saines qui édifient son amour pour les autres, qui édifient son amour pour nous. Puis justement, un petit exemple de verset, dans Proverbe 12, 19, « La bouche véridique est toujours affermie, mais la langue menteuse ne tient pas pour longtemps. » Proverbe 15, 4, « Des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. » Proverbe 21, 23, « Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. » Fait que moi, pas pour vous, là, mais moi, ça veut tout dire. Là. Juste ça, c'est fais attention à ce que tu dis. Puis moi, je décide de le faire parce que je tiens vraiment à voir qu'est-ce que Dieu, pour moi, dans ma vie, s'accomplir. Puis c'est ça qui va nous garder en arrière des fois. Tu te dis, il est en retard. Non, il n'est pas en retard. C'est juste toi qui n'as pas le bon timing. Puis, je suis pas mal sûr qu'ici, il y a des gens que Dieu a déposé des promesses que ça fait peut-être un petit bout de temps que vous attendez déjà dans votre cœur, que ça vous travaille, que vous commencez à être impatient, que vous commencez à vous poser des questions, justement. Mais je vous dis, continuez à espérer. Continuez à mettre votre foi en Dieu parce que
persévérer dans la difficulté, même si ça fait mal, que vous avez envie d'abandonner, il faut continuer au travers de ça parce que l'arrivée, la destination est tellement meilleure que tous les challenges que vous allez passer au travers. C'est la chose qui vaut la peine. Quand vous arrivez, là, peu importe ce que vous avez passé au travers, qu'est-ce que Dieu vous a promis, ça vaut 1000 fois ça. C'est sans question, ça. Puis j'entends déjà des gens me dire « Ouais, mais là, tu me connais pas. Là. Dieu, moi, il m'a dit des affaires, puis ça ne s'est jamais passé. » Peut-être. OK. Mais j'ai des questions pour toi. Est-ce que tu as déjà regardé à ta vie? Puis est-ce que tu t'es déjà demandé, est-ce que Dieu m'a abandonné? Ou est-ce que j'ai abandonné mon appel ou j'ai abandonné sur moi-même dans ma vie parce que c'était trop dur? Puis que ça soit par manque de foi, par doute ou par des paroles mauvaises que j'ai décidé de dire dans ma vie, ça t'a coupé de toute chose. Puis Dieu, justement, il veut voir s'accomplir ces choses-là dans ta vie. C'est même pas une question. Dieu aime chacune des personnes ici. Chacune des personnes ici sont uniques. On a toutes des appels différents. On a toutes des promesses différentes dans nos vies. On a certaines choses qui nous tiennent plus à cœur que d'autres. Puis justement, Dieu le sait, ça. Puis les choses que vous tenez dans votre cœur, Dieu les tient autant à cœur que vous, sinon plus. Dans Galates 6,9, on dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Puis justement, c'est assez simple aujourd'hui comme message. C'est « lâchez pas ». Parce que Dieu va arriver dans votre vie bientôt. Votre promesse va s'accomplir bientôt. Votre appel va arriver bientôt. Puis, Dieu veut briller dans votre vie. Fait que c'est même, attendez-le vraiment patiemment. Puis justement, je vais finir avec une histoire. Je suis marié depuis déjà 1 an. Puis, à peu près, merci, ça fait déjà 1 an, oui. Puis, depuis l'âge de 15 à 16 ans, je te dirais, Dieu m'avait vraiment mis à cœur le mariage, qu'il y avait une personne spéciale pour moi, qu'à un certain moment, j'allais rencontrer cette personne-là, puis j'allais la marier. Puis, ça a été vraiment un défi pour moi, parce que j'étais, OK, mais pourquoi c'est pas là, là? Moi, j'aimerais ça la rencontrer là, là, parce que tu deviens patient, après, surtout quand ça te travaille en dedans, tu te dis, oh, OK, mais là, c'est vraiment, c'est la bonne, donc là, je veux la voir tout de suite. Puis, le plus que ça l'avance, le plus tu te dis, ah, finalement, il va peut-être falloir que j'attende un petit bout. Parce que là, tu sais, veux pas, un jeune homme, ça parle à des gens. Puis des fois, j'allais sur des dates ou peu importe quoi. Puis là, des fois, j'ai eu des mauvaises expériences, j'ai eu des bonnes expériences. Mais à un moment donné, ça m'a vraiment appris quelque chose. Ça m'a appris que ta promesse ne va pas s'accomplir si tu comptes juste sur toi. Parce que tu vas prendre un détour sinon. Puis justement, à un moment donné, j'ai décidé de prendre ça à cœur, réellement. Parce que c'est une promesse, c'est important. Fait que j'ai fait, Seigneur, à chaque fois je faisais ça. Seigneur, si ce n'est pas la bonne personne, enlève-la de ma vie. Puis, honnêtement, là, c'était tellement bizarre parce que, mettons, je préparais à quelqu'un, là, je priais ça. Je dis, Seigneur, ça s'en vient sérieux, fait que là, je ne sais pas qu'est-ce que je suis censé faire. Fait que si ce n'est pas la bonne personne pour moi, tasse-la. Jour au lendemain, la même semaine, à chaque fois, fou, la personne disparaît. Bon, ben on va continuer d'abord. Puis jusqu'à temps que la prière, elle marche pas, puis elle reste. Fait que là, je me suis dit, bon, ben c'est la bonne. Puis ça, c'est mon histoire à moi. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Puis tout ça pour dire que Dieu veut tellement le voir dans votre vie. Dieu veut voir ça s'accomplir dans vos vies au point qu'il va vous aider. Il va vous soutenir. Si vous demandez de quoi, vous demandez de l'aide, il va être là. Il n'est pas loin, il est proche de vous. Si vous le sentez proche, rapprochez-vous de lui parce que ça vaut la peine. Puis justement, un autre exemple, ma mère est assise ici aujourd'hui. Puis ça, ceux qui connaissent ma famille un peu, vous savez que ça a été un bon combat. Puis ça a été quelque chose que Dieu nous a promis assez. Ben, moi, j'étais jeune, ça fait longtemps. Puis j'ai tellement été béni par le parcours de ma mère qui a connu Dieu, puis que Dieu s'est révélé à elle. Puis ça a été un des plus
un des plus beaux exemples de l'amour de Dieu dans ma vie. Parce que ce soit votre enfant, que ce soit votre femme, quelqu'un dans votre famille, un ami, si Dieu vous parle et qu'il dit « Je vais me révéler à cette personne-là », continuez à prier. Continuez à rester accroché à ça. Parce que si Dieu vous le promet, ça va s'accomplir. C'est pour ça que la boîte là, que vous voulez mettre dans votre petite garde-robe, là, sortez-la tout de suite. Ce n'est pas le temps de la mettre de côté. Parce que ça ne s'est pas passé encore, range-la pas. Après, si tu veux la ranger et la raconter de temps en temps, là, vas-y. Sauf que tant que ça ne s'accomplit pas, mets-la pas de côté. Continue à prier pour ça. Puis, on va juste lire un dernier passage en finissant. Dans Luc 24, 36 à 39. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus se trouva au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Mais ils furent saisis d'une crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés? » leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, et reconnaissez bien que c'est moi. Touchez-moi et regardez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. » Puis ça, là, ça veut tout dire. Parce que Jésus a dit qu'il allait revenir. Jésus, il est mort pour nous, puis il est revenu. Puis si vous ne croyez pas encore à ça, allez à Jésus. Il va vous le montrer qu'il est revenu, qu'il est présent dans nos vies. Puis justement, ça, c'est la plus grande promesse qui a jamais été faite à nous autres. Puis si vous voulez toucher à ses mains, si vous voulez toucher à ses pieds, vous avez juste à vous rapprocher de lui, puis savoir qu'il est présent, savoir qu'il est vivant dans nos vies. Que l'esprit qui est en nous, ce n'est pas un faux, c'est un vrai, puis qui est vivant chaque jour. Puis, je veux juste demander à l'équipe de louange, au moins la guitare, je ne sais pas, s'il te plaît, Nathalie, si ça ne te dérange pas. J'aimerais juste vous demander de fermer les yeux quelques secondes, puis de juste avoir en tête l'image ou les mots que Dieu vous a promis dans votre vie. Toutes les belles choses qui peuvent s'arriver demain, la semaine prochaine, toutes les choses qui sont encore en attente dans votre vie. Que ce soit les choses que vous avez mises de côté, que ce soit les choses que vous priez encore là-dessus. Je veux vraiment prier pour que Dieu vous les ressorte. Des fois, on oublie. Mais rappelez-vous aujourd'hui, les choses qui ont été mises en arrière, les choses qui ont peut-être disparu même, que Dieu puisse refaire surface avec ces choses-là. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais ce qu'on désire pour notre famille, pour notre vie, pour les gens qui nous entourent. Seigneur, aide-nous à être persévérants. Aide-nous à espérer que tu nous sauves, que tu nous viennes en aide. Seigneur, je te remercie d'être présent au travers de nos vies. Parce que même au travers de nos oublis, au travers de nos challenges quand on abandonne, toi, tu ne nous abandonnes jamais. Puis toutes ces belles choses que tu nous as parlé, que tu nous as montrées, que tu nous as promis. Seigneur, on continue à marcher vers ça. S'il te plaît, aide-nous dans chacun de ces pas-là. Parce que des fois, il y en a qui sont plus durs que d'autres à faire. Seigneur, on te remet la destination entre tes mains. Nous, on est prêts à peser sur le gaz quand tu dis go. Éclaire-nous dans les nuits sombres, quand c'est dur à voir le chemin. Seigneur, fais en sorte qu'on puisse s'abreuver quand on a soif durant le long chemin. Puis maintenant, s'il y a des personnes qui ressentent le besoin d'avoir de la prière, ou des gens qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de réconfort de la part de Dieu, je vais juste vous avancer faites juste vous avancer à l'avant, on va prier pour vous
parce que c'est vraiment important. Que ce soit votre famille, votre guérison, ou peu importe quoi. Dieu l'a à cœur, vous devriez l'avoir à cœur aussi. Fait que sentez-vous pas gênés si vous voulez. Sinon, vous pouvez juste rester dans un moment de prière. Pendant qu'on chante le chant « Jésus, je te suivrai », écoute, il y en a là, des promesses que vous avez reçues. Dieu vous a donné des messages, Dieu vous a parlé personnellement, que ce soit par rapport à votre propre vie, que ce soit par rapport à votre carrière, que ce soit par rapport à des bien-aimés dans votre vie, que ce soit par rapport à votre santé, que ce soit, peu importe le sujet, vous avez reçu une promesse. Dieu a dit « Je vais faire quelque chose », puis vous êtes toujours dans l'attente. Bien, ce matin, c'est le temps là, de sortir, comme Anthony a dit, la boîte du placard, puis de ressortir la boîte des promesses, puis de les déclarer, de les chanter, de les rappeler à Dieu. C'est correct de rappeler à Dieu la promesse qu'il vous a faite. Alors, peu importe ce que c'est ce matin, ne laissez pas le diable vous amener, vous faire sombrer là, dans le doute et dans le découragement. Puis c'est un peu le chant, justement, Jésus, je te suivrai. Tu sais. Bon, quand le soleil est là, quand le soleil m'inonde, c'est facile, mais qu'en est-il quand mon âme est sombre et découragée? Est-ce que je reste accroché? Lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, dans le deuil, est-ce que je reste accroché? Quand j'ai du doute et que ma paix semble fondre, est-ce que je reste accroché? Est-ce que je dis, oui, Jésus, je vais te suivre, puis je continue de croire dans tes promesses? Alors, pendant qu'on le chante ce matin, si vous êtes ici, puis vous vous sentez comme ça, vous n'êtes pas tout seul, on veut lutter avec vous, on veut rappeler à Dieu ces promesses-là avec vous, puis laisser le Saint-Esprit infuser en vous là, l'espoir, la foi, le courage, la persévérance. Alors, on va se lever ensemble pour chanter ce chant-là. Puis pendant qu'on chante, avancez, puis je demanderai les anciens, puis l'équipe de prière, venez prier avec les gens, venez les encourager et juste affirmer avec eux les promesses de Dieu. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous rappelles ton caractère. Tu n'es pas un Dieu qui ment, puis tu n'es pas un Dieu qui abandonne, mais tu es un Dieu, quand tu dis quelque chose, tu le fais. Et pardonne notre impatience parfois. Pardonne, Seigneur, des fois notre découragement. Pardonne des fois notre manque de foi. Mais viens ce matin au secours de notre incrédulité. Et viens, Seigneur, raffermir cet espoir que nous avons. Tes promesses sont oui et amen. Tes promesses sont oui et amen. Et Seigneur, nous allons te suivre coûte que coûte. Et Seigneur, nous allons persévérer coûte que coûte. Et Seigneur, on ne va pas renier ton nom à cause que les choses n'arrivent pas de la manière comme on veut. Mais ce matin, on est content, Seigneur. Merci pour cette parole qui dit que tu veux accomplir tes promesses et que tu vas le faire. Et tout ce qu'on a à faire, c'est continuer de croire, de persévérer. De croire et de persévérer. Alors, on ranime cette foi, on ranime ces promesses, on ranime cet espoir aujourd'hui. Et on dit oui, Seigneur, merci. Parce que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir dans nos vies.